Tiki Taka Talk, c'est votre émission foot. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer les matchs de Ligue des Champions, les quarts de finale aller. Je suis avec Jafar. Bonjour Jafar. Salut Léo, salut Gabin. Jafar, toujours présent, toujours là quand le foot est au centre du débat. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, débrief de Ligue des Champions, il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire et on a hâte de les dire. Gabin, bonjour. Dédicace à personne, fallait être là. Noam et Nejib, fallait venir, on vous attendait. Dommage. Aujourd'hui, c'est le trio, la crème de la crème, la MSN. Là, c'est vraiment la crème de la crème. Ouais, ça va combiner aujourd'hui, ça va combiner fort. J'ai hâte d'entendre vos avis sur les matchs allés. Sur les matchs allés de cette Ligue des Champions. Aujourd'hui au programme, on va commencer par Sporting Arsenal. On enchaînera ensuite avec le Barça contre l'Atlético pour ensuite aller au Real contre le Bayern. Et on finira par PSG Liverpool et en beauté. Et on finira même après ça en beauté puisqu'on aura un jeu de très grand cru de notre ami Gabin, son premier. Il faudrait être clément. Voilà. Soyez sympa, ce sera mon premier. Voilà. Je vous propose de commencer sans plus attendre. Voilà. Sans plus attendre, les gars, vous êtes prêts ? On est prêts. Vous êtes prêts ? On est prêts depuis longtemps déjà. Vous êtes prêts depuis longtemps, ok, d'accord. Ok, et on va commencer sur Arsenal Sporting. Un match maîtrisé. Un match maîtrisé de la part d'Arsenal. Est-ce qu'on leur dit la vérité ou pas ? On peut dire la vérité. On leur dit la vérité. On va dire la vérité aux gens. On a déjà enregistré ce début d'émission, mais il y a eu un problème d'enregistrement. Donc on refait. On refait le début d'émission juste pour vous, les amis. On a fait que les 2 premiers matchs. Voilà. Donc vous étonnez pas si on rigole. Si on rigole un petit peu. Si on ricane un petit peu au début, c'est parce que c'est perturbant, on doit tout refaire. Un match maîtrisé de la part d'Arsenal. Sur la pelouse du Sporting, on a fait le nécessaire. Rien de plus. Rien de moins. Match maîtrisé globalement. 90 minutes où Arsenal a été quand même supérieur au Sporting. Mais surtout un match où ils ont été très patients. Mais vraiment très patients. Où ils ont su mettre leur jeu en place, tu vois, tout simplement. Et patienter. Pas paniquer, tu vois. Vraiment maîtriser le match de bout en bout. Ouais. Et en parlant de bout en bout, au bout du match, tu marques un but de Kai Havertz à la 91e minute. Dans le jeu. Et pas sur corner, c'est vrai. Et tu repars du Sporting avec les 3 points et selon moi, quasiment la qualif en poche pour les demi. À part gros choc au match retour, oui. On aura le match retour à l'Emirates. Le Sporting devra au moins marquer un but, ce qui pour cette équipe d'Arsenal qui est tellement solide, c'est déjà une épreuve. Avec Raya là, qui sort un match hier encore. Pour moi, le retour, c'est Raya, Gabriel, Salah, Saliba, c'est waouh. Ouais, Saliba aussi. Saliba. Ouais, non, mais c'est fou, hein. C'est fou. C'est fou. En vrai, franchement, faut leur accréditer leur défense. C'est pour ça, la Coupe du Monde, mon pote. On te fait confiance, hein. Il y aura que toi, mec. Tiens, vas-y, joue. Pas méconnaissant, on parlera après, mais ça va en vrai. Non, mais après, je trouve ça va, tu trouves ? On parlera après, ça va. Arrête, c'est un peu normal que Arsenal soit à ce niveau-là. Les mecs, pendant toute la trêve, tous les joueurs sont allés jouer, que des blessures diplomatiques, ils ont gardé tous leurs 11. C'est pas faux. Ça nous rappelle un club. Parce que Saliba a apparemment été blessé, il ne semble pas bien blessé. En période entre les matchs de Ligue des Champions. Entre les matchs de Ligue des Champions, il y a un club qui fait pas jouer ses joueurs parce qu'il. Parce que la Ligue 1 c'est tellement dur, tu vois. Ils arrivent pas à enchaîner la Ligue 1. Oui, quand même. Ligue des Champions. Mais tant mieux pour eux. Ils ont pas l'effectif taillé pour ça non plus. Non, attends. L'OL avec lui blessé doit jouer Europa League, Coupe de France et Ligue 1. Non, l'OL se laisse éliminer toutes les compètes pour ne jouer plus que la Ligue 1. Mais la Ligue 1 on la comme joue ça même ils sont plus. sûrs que le tournus on la joue même plus la Ligue 1. Excuse-moi, je m'énerve pardon. La Ligue 1 ne veut plus de toi. On ne joue plus rien. L'Europe peut-être. On peut jouer à la Play. On peut jouer à quoi on peut jouer ? Puissance 4 ? Ouais. Pourquoi pas ? Uno, Monopoly. Parier sur Tolisso en équipe de France cet été ou pas ? Même si on sait déjà que ce sera non. Par contre, Tessman est interdit de jouer. Il est interdit de jouer lui. Donc ça veut dire si on fait un Uno, Tessman il est interdit. Tessman c'est l'arbitre. Au coin. C'est l'arbitre. Ouais, c'est l'arbitre. Au coin Tessman. Ça n'a plus rien d'Arsenal Sporting. Non. Mais c'est bien. J'avais besoin d'évacuer parce ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de l'OL. En tout cas, Gabin, le Sporting, est-ce que tu penses que le Sporting peut le faire au match retour ?
Ils peuvent. Pour moi, c'est du 70-30. Ils ont encore une 30% de chance de se qualifier. Ça va. Du 70-30. Fallait mettre un but pour se qualifier. Maintenant, il faut juste en mettre un pour aller en prolongation. Et en prolongation, ils peuvent le faire. 70-30 à l'Emirates. Waouh, moi, c'est du 90-10. Moi aussi, 95-5. On les voyait déjà morts face à Bodo Glimt. Regarde comment ils sont revenus. Oui, d'accord, mais c'est pas Bodo Glimt, c'est Arsenal. C'est pas chez eux, c'est à l'Emirates. Il y a tu penses t'as dit comment ça Oui. Il y a beaucoup de chances qu'ils se fassent éliminer, mais il est ils fou, sont ce pas mec. morts. Il est fou, ce Ils mec. peuvent revenir, c'est un but. On sait jamais avec le foot. Mais un but, mon pote, tu vas mettre un but à Arsenal, personne leur met un but. Là, c'est le Sporting, enfin, ça veut dire là pour moi c'est 90-10, 95-5. Qui leur met un but? Manchester City. Ça y est, Voilà. j'ai répondu à ma propre question. Voilà. Mais qui d'autre leur met un but? Liverpool et Soboslai. Et bah Sporting va mettre un but. Sporting va leur mettre un but. Le Sporting? Mercredi. Arsenal mettra 3. Oui, mais Luis celui Suarez. qui a joué à Liverpool. Mais il revient. Ouais. Il revient. Il va jouer juste ce match. revient Ok, dans- ça marche. Ça marche. Si Sporting en met 1, Arsenal en mettra 3. Oui, mais j'aurais quand même dit que Sporting allait mettre Ah son ouais, but. si c'est ça ton J'aurais été prono. content de ça. Si c'est D'accord. ça ton Donc prono. toi, ton pronostic, c'est Sporting met un but. Voilà, ils montreraient un but. Qui est Voilà. ce qui est déjà un immense prono de nul pour moi. Vous avez vu comme je me censure au fil des émissions. Ouais. Un immense prono de merde, hein, on peut le dire. Ah, mais on hein. peut le D'accord. dire, non. Tu m'as pas insulté dans le rush qui a coupé. Si seulement vous pouvez le retrouver. Non mais faut se calmer. Je pense que Sporting ne mettra pas de but à Arsenal. D'accord. Ils peuvent en mettre un. Et je pense pas que le Sporting se mais ils fera gagneront effriquer. pas. En gros, non, mais ils passeront pas. Pour moi, il y a l'Arsenal un en monde où c'est demi. serré. Moi, Il y a un passe. monde où ce sera serré. Là, tu vois, dans la case demi-finale, c'est écrit Arsenal, il manque le L. Et c'est officiel, tu vois. Et encore, ils ont commencé à faire le Ils ont commencé à faire le L, mais tu sais pas si c'est un I ou un L. Moi, Il y a j'ai plus vu Sporting. d'encre dans le Non. feutre. Moi, j'ai vu Sporting, mais il y a qu'un 16e du S. Il est fou ce mec. Ok, donc entre pour Sporting revenir et à Arsenal, entre le Sporting et Arsenal, on voit Arsenal passer. On voit Arsenal passer à domicile. Ça se trouve, il fera tourner, on sait jamais, hein, avec Arteta. Ouais, s'il fait tourner, c'est insolent. Hein. C'est insolent, S'il mais fait tourner, c'est insolent et attention. Hein. Oui. Attention avec Attention à la cette C'est conscience. correction. insolent de faire tourner son effectif face à un grand d'Europe. Mais ça ressemblerait face à un. à un quoi? Non, pas. Oh, pardon. Un grand d'Europe. Parce que je pensais à la semaine prochaine quand le PSG va mettre des jeunes face à Liverpool. Quand elle est à Anfield. Ouais. Je comprends. Histoire de se régaler. Bah on verra. Beraldo en 6 à Liverpool, je commence à y penser. On verra. Ce serait exceptionnel. La dernière danse de Salah titulaire. Ou pas. Parce qu'il a pas joué hier. Parce que Ouais, mais c'est pour franchement. ça que je te dis. La dernière danse de Salah titulaire. Ah ouais, mais. Tu penses qu'il sera titulaire? Bah frère. S'il fait Non, sa tu dernière t'as danse en perdu, LDC pour finir dans la poche de jouer Mendes, tonton, frère, il c'est s'en triste. va. Hein. Hein? S'il fait sa dernière en LDC pour finir dans la poche de Mendes, ce serait d'une tristesse. T'étais pas si véhément dans la première Ouais. émission. Ah ouais, mais là, Ouais. on m'a agressé sur le PSG, on m'a traité de merde, alors je vais Enfin, être une c'était merde. lui, hein, c'était pas Mais moi. non, mais on en parlera pas après faux. du PSG. Bon, moi, on peut critiquer. On en parlera après du Mais PSG il faut et aussi de Liverpool. Arsenal du coup. passer. Je suis quand même pas fou. C'est juste que le Sporting a sa petite chance. Non mais voilà, en tout cas. Pour moi, c'est la... Non, j'allais pas dire. Si, pour moi, c'est le quart de finale où il y a le moins de suspense. Non, Liverpool. Mais après Liverpool, c'est celui-là. même Ouah, quoi? Même Hein? Bah non, Real Bayern. Hein? Mais pour moi, le Bayern, c'est bon, c'est fait là. On n'est pas. Non, on parlera du Bayern après, mais Non, pour moi, c'est de loin le match où il y a le moins de suspense, moi, personnellement. PSG Liverpool. Sporting Arsenal. Oui, parce que je viens de dire. Ouais, mais après, t'as dit PSG Liverpool. Oui. Bah, frère, Oh, non. Si, T'es les fou, gars. mec. Si. Bah, abuse, Moi, respecte. j'ai aucun espoir dans ces clubs. Moi, je vous le dis. On parlera de Liverpool après. Deux mais buts, c'est pas non plus mais énorme. hein. Deux buts. Mais t'as vu l'écart de niveau entre les deux équipes là? C'est d'accord. abyssal. C'est abyssal. Bon, en tout cas, on en parlera plus tard. En tout cas, pour ce qui est d'Arsenal Sporting, un match maîtrisé de la part d'Arsenal, encore une belle partition. Declan Rice, putain. Oh. Declan Rice, Waouh. putain, exactement. Ce Oh, sera le mot. le titre de l'émission. C'est le titre. Voilà. C'est le titre. C'est C'est Declan Rice, le putain. titre, vraiment. Declan Rice, putain. il déclare son amour. Declan Rice qui était beau dans la- titre. Et, qui était dans la tier list surcotée. hein. et le. Oh non, mais pas grâce à un. Grâce Grâce à quelqu'un qui est, Dieu merci, pas là Oui, aujourd'hui. c'est ce qu'on disait, la crème de la Parce crème. est qu'il présente. n'aurait pas pu être objectif sur le futur adversaire du Sporting ou d'Arsenal. L'Atlético. C'est le mec qui se L'Atlético prononce déjà. ou le FC Barcelone. On file en Espagne où le FC Barcelone a essuyé une défaite 2-0 À domicile. à domicile au Camp Nou suite à un but de Julián Alvarez et un but avec son Il est Sorlotte. en train de se rappeler des buteurs. Ouais, C'est dur. ouais, les flashbacks et un carton rouge, malheureusement un fait de jeu horrible, un carton rouge de Koubarsi. Fait de jeu. Bah c'est un fait de jeu, Il est un désastreux fait de du jeu. début à la fin de l'action.
Le piège du hors-jeu, il est 1 mètre derrière, il couvre le hors-jeu. Ça, je te dis pas derrière, ça reste un fait. Il tombe dans le piège de Simeone. Simeone. Allez, on ouvre le débat. Et après ça, en plus, double sanction, il prend rouge et en plus, ils prennent un but, quoi. D'accord, le coup franc, il peut pas le prédire, mais la faute sur Simeone, elle sert à rien. Il fait des fautes de manque d'expérience. Par contre, la course, Simeone la joue trop bien. La course latérale de Simeone, il pourrait la prévoir quand même. Oui, donc c'est pour ça. Il joue trop bien, si peu d'expérience. Il lui coupe la route. C'est comme en demi face à Martinez, quand il met sa jambe, il jette quand même. Il a pas d'expérience et il se fait tout le temps prendre sur ça. Il a 18 ans aussi. Mais pareil, tu vois, Martinez et Simeone, pour moi, c'est la même merde. Ça veut dire c'est dans le sens où les deux, ils jouent trop bien l'action. Martinez, il la joue trop bien en demi. L'année dernière, il met le pied juste avant le tacle pour que Koubarsi le touche. Mais là, Simeone la joue trop bien. Ouais, mais regarde un bon défenseur. Tu regardes Konaté. Zaïre-Emery, il essaie de bien la jouer. Konaté revient super bien. Mais Konaté est dans cette action-là, mais je pense qu'il le plaque, Simeone. Il lui met une balayette. Ah oui, il met une balayette. Mérité. Non, je te jure. Il fait même pas exprès. Vraiment, il met une mérité. Mérité. Si on me demande mon avis. Konaté rate Simeone. Il essaie de le tacler, il le rate. Ah, tu m'as dit, il tombe genre. Voilà. Il tombe tout droit et Simeone passe. Ouais, mais du coup, peut-être qu'il touche pas Simeone et que Simeone se rate après. Ouais, ou alors limite, il touche le ballon avec sa tête, comme Phil Jones. Et c'est le tac du siècle. Le pressing. Bon. Ouais, bah après. Mérité. Si on me demande mon avis. Mérité. Oui, mérité. Et ouais, le Barça. Donc Koubarsi, malheureusement, Koubarsi qui a bien plombé son équipe, malheureusement. Comme à son habitude. Bah non, moi je suis pas d'accord avec ça. Moi non plus. Moi je suis pas d'accord avec ça. Pas comme d'habitude. Alors certes, comme d'habitude, le Barça, comme d'habitude, le Barça en lui-même se saborde tout seul. Oui. Ouais, voilà. Ouais. Je veux pas mettre une fixette sur le Barça. Défensivement, c'est sur ça. Le Barça fait un bon match hier. Tu peux pas mettre 15 mecs de moins de 20 ans titulaires dans ta compo. À un moment, il y a un problème. Bah en vrai, si les jeunes. Tu peux le faire, mais après tu t'appelles le RC Strasbourg. Ah ouais. Et tu te fais racheter par Bluco. Tes joueurs t'appartiennent pas. C'est ça. Non mais plus sérieusement, le Barça hier fait un bon match dans le contenu, même s'ils sont pas autant efficaces que l'Atlético, que ce soit offensivement ou défensivement. Ils ressortent de ce match frustré, et c'est un match frustrant pour eux parce que t'es à domicile, à l'aller tu perds 2-0. C'est un scénario terrible. Tu vas d'ailleurs au Wanda la semaine pro. Et Simeone, je sais pas si vous connaissez la stat, depuis 1997. Il l'a redit. Non, parce que je la redis du coup, parce que 1997. On la connaît la stat. Ouais, mais peut-être qu'ils la connaissent pas, c'est pour ça que je vous la redis. Depuis 1997, l'Atlético n'a pas perdu un match à domicile en phase finale de Ligue des Champions. Je vais te refaire la même réflexion. Cette stat ne plaît pas, donc elle n'est pas vraie. Mais ouais. Non, mais ils auront fort à faire, comme on dit. Fort à faire. Mais est-ce que c'est pas mieux, entre guillemets, que le Barça perde maintenant, même si ça fait chier honnêtement pour eux, tu vois. Plutôt que contre Arsenal. Non, qu'ils perdent maintenant en quart. Tu te dis que c'est en finale. Hein? Plutôt que de perdre en finale. Non, je comprends pas. Non, en gros, mais laisse-moi finir. Ouais, c'est vrai que. C'est pas mieux de perdre là maintenant en quart de. Plutôt que de. On va pas avancer. Vas-y, finis. Est-ce que c'est pas mieux de perdre en quart de finale plutôt que de perdre la Liga? Plutôt que d'aller en finale potentiellement, de perdre en finale. Bah, mais oui, c'est un peu ça, oui. Mais là, tu te fais éliminer en quart de finale, tu te dis que ta saison européenne, elle est décevante. Et du coup, ça peut pousser la direction à potentiellement faire un mercato cet été, parce que c'est ce qu'a besoin le Barça. Parce que l'année dernière, ils n'étaient pas décevants en Europe, peut-être. Bah, tu fais une demi. Tu t'attendais pas. Et l'année d'avant? L'année d'avant, tu fais quoi? Tu te fais sortir par le PSG en faisant un match catastrophique. Déjà défensivement dans la catastrophe. C'était quoi? Penalty débile de Cancelo, rouge d'Araujo débile. Le quart, là. Oui, mais c'est différent. Là, et tu reprends les mêmes joueurs en plus et tu recommences. Là, c'est là où à 2 minutes près, t'étais en finale l'année dernière. C'est grave. Et tu jouais et t'étais une des équipes. À 2 minutes près, oui, parce qu'il y a encore une erreur défensive de tous tes jeunes oui, mais et d'Araujo. Et tu reprends encore les mêmes et tu recommences. T'étais peut-être une des équipes les plus séduisantes l'année dernière, tu vois. T'avais Rafinha qui te sort une saison all-time, alors qu'avant tu voulais le vendre. Bref, t'avais des individualités qui étaient extraordinaires l'année dernière. Cette année, elles le sont aussi. Mais le souci, c'est que défensivement, rien n'a changé, si ce n'est le départ d'Inigo Martinez. Et ce départ-là, il leur fait très mal parce que c'est un des rares défenseurs qui a su pas s'inclimater, mais s'assimiler au dispositif de Hansi Flick. Du coup, avec la défense haute, il l'a maîtrisé trop bien. On parle pas d'Inigo Martinez comme un grand d'Europe en défense. Il l'a maîtrisé. Ils ont pas perdu Kroos et Modric la même année, quoi. Il l'a maîtrisé trop bien cette défense haute et il s'était vraiment assimilé à cette philosophie-là. Maintenant, il faut que tu recrutes en défense cet été. Ça doit être ton chantier numéro 1. Me parle pas d'Alvarez. Ah, mais c'est plus un chantier, là. Faut tout refaire. Ah oui, il faut tout refaire. Là. Me parle pas d'Alvarez. Même le terrain n'est pas acheté. Me parle pas de je sais pas quel milieu, la Vitinha, Alvarez, ou je sais pas, ils veulent prendre qui. Là, tu vas me prendre un Bastoni ou un Schlotterbeck qui est libre, tu vois.
Oui, les deux. Schlotterbeck, il est libre, les gars. Je sais pas si tu en prends même 4, tu remplaces tes latéraux, tes défenseurs. Bah, est-ce qu'ils vont prendre Cancelo définitivement ? Est-ce qu'ils ne foutraient pas Koundé central un jour ? Moi, j'aimerais bien. Mais pour moi, il sera pas nul. En gros, c'est un Schlotterbeck. Balle au pied, c'est un magnifique défenseur. Pour moi, c'est un super défenseur. Il faut qu'il passe un cap. Pour moi, il est trop au-dessus de... Pas trop au-dessus de Dortmund, mais... Ouais, pour moi, en gros, quand je dis qu'il est bien, ça veut dire pour moi, il correspond à l'ADN, à la philosophie du Barça. Pour moi, il pourrait jouer à cette défense haute là, tu vois, en étant bon. Bastoni, je sais pas. Bastoni, il aime bien jouer bas, il joue à l'italienne. Sur la forme du moment, Bastoni, quand tu vois que le tac a fait Barça, il l'a fait avec l'Italie. Il va être régalé physiquement. En fait, faut le laisser vivre. Tu sais, t'as des joueurs qui s'en remettent jamais de ça. Des trucs comme ça. Et honnêtement, moi je serais lui. Regarde le PSG avant d'être bon, ils ont viré tous leurs joueurs traumatisés. Et tu regardes Marquinhos, encore maintenant. Verratti, tu vois. Il sent le traumatisme. D'ailleurs, Verratti qui est pas blessé, qui joue plus avec Aldouane, mais qui a tous les matchs du PSG. Qui était là hier. Ah ouais, c'est exceptionnel. Il avait match en plus hier. Il était en virage d'ailleurs pour pouvoir fumer des clopes. Ouais. Et Malbec, les fameux. Ouais, les fameux. Ils se cachaient de la caméra apparemment. Mais ouais, le Barça qui du coup sort d'un match frustrant où Yamal globalement était tout seul en attaque. Malheureusement, encore à côté de toi, t'as Rashford de 28 ans qui va jamais avoir ce putain de horrible ce manque de finition, c'est horrible. Je comprends pas que des gens croient encore en ce mec. Ça fait 5 ans que je le vois et je me dis comme je te disais, il va jamais se réveiller. Tu recrutes cet été pour être la doublure de Rafinha. Moi je trouve que c'est pas une si mauvaise idée. Même une doublure, c'est pas surtout après, tu vois. Non mais puis surtout que la finition est horrible, mais par contre le reste. Est-ce que si Rafinha est là hier, il se procure pas mal d'occasions quand même. Oui, mais ça c'est positif en soi qu'il se procure des occasions. Mais après, je pense objectivement qu'il est beaucoup mieux à aller chercher avec des mecs comme Rashford. Quoi ? En prêt, je pense qu'objectivement, tu peux trouver beaucoup mieux que des gars comme Rashford. Là, tu peux trouver qui en prêt. Un mec qui a de l'expérience en Coupe d'Europe, de l'expérience dans une grande ligue, un mec qui va encore vite, parce qu'il a 28 ans, il est pas cramé. Puis on l'a bien vu hier, il est pas du tout cramé. Un mec qui est très très à l'aise techniquement. Qui fait ses stats pour un remplaçant. Et un mec à relancer. Non, moi je veux pas critiquer la sélection. Moi je te donne Asensio. Je te le dis, tu prends Asensio. Asensio qui ? Marco Asensio ? Wow, non, mais t'es fou. Je jure qu'il est pas cramé. C'est un ancien Madrilène. À Fenerbahçe, il est plutôt bon. Oui, il est bon à Fenerbahçe, mais c'est un 10, c'est même pas un ailier. Mais il joue à Fenerbahçe, les gars, s'il vous plaît. Non, il est bon à Fener, vraiment. Mais il joue à Fenerbahçe, les gars. Va te taper l'Atlético 3 fois en 3 semaines. Après, Kanté joue à Fenerbahçe. Enfin, qui a dit Bon, allez. On va respecter Kanté parce que c'est Kanté, mais voilà. Je vais rien dire parce que la caméra est allumée, mais. Clignote pas, ça va. Ouais, c'est bon, la caméra. Tout va bien, c'est enregistré. L'émission a commencé. C'est enregistré, tout va bien. Non, mais voilà, il y a un abysse entre. Il y a un écart abyssal entre l'ailier gauche, déjà, et l'ailier droit du Barça, entre Rashford et Yamal. Et entre le Fenerbahçe et le Barça. Oui, aussi. Mais pour revenir. Attention aux Turcs là. Sur un aller-retour d'Europa League, attention les deux. Je peux te jurer que le Fenerbahçe a sa petite chance. Puis attends, dans la fournaise turque, attention. Ah ouais. Grosse ambiance. Putain, il va recommencer. Ce Koubarsi qui découpe Talisca, on le voit déjà venir. On va se recentrer. Il sort pas du stade. Les gars, on va se recentrer un peu sur le sujet. On a beaucoup parlé du Barça. Pas beaucoup de l'Atlético. On n'a rien dit sur l'Atlético, qui quand même fait son match. Qui fait son match. 2-0. À l'extérieur. Qui est monstrueux. Et on va rien dire. Non. On va rien dire. Qui est monstrueusement efficace. Personne. Qui est monstrueusement efficace offensivement et défensivement. Mais les gars, c'est quoi cette attaque ? Alvarez, Lookman, Sorloth qui rentre, qui marque. Non mais ouais. Sorloth contre le Barça quand même. Contre le Barça, Griezmann, Messi, Neymar, Suarez, et après tu mets Aubameyang quoi. Après ça crée carrière Aubameyang. Ah oui, mais ça donne moins envie que les 3 autres. Meilleur carrière qu'Ibrahimovic. Mais Suarez, pour revenir, j'avais parlé de Suarez, tu vois. Alvarez, sa campagne de Ligue des Champions. Je te déteste. Ibrahimovic, je te jure qu'il doit des sous, j'en suis sûr. Non mais vraiment. C'est pour attirer, c'était pour ça. Alvarez, la campagne de Ligue des Champions, elle est sensationnelle, tu vois. Et moi, j'ai vu des rumeurs comme quoi lui il voulait passer un cap parce qu'il estimait qu'Atlético en Ligue des Champions, ça allait souvent pas loin, tu vois. C'était pas. Il y avait un cran entre l'Atlético et les gros clubs style PSG, Real, tout ça. Atlético est quasiment en demi-finale en éliminant le Barça. Ça peut permettre potentiellement de garder Alvarez pour une 3e saison. Parce que moi je trouve qu'il correspond parfaitement au système. Il est Atlético compatible. Il est Atlético compatible de fou. Mais ils peuvent vraiment te choquer, mais très très sale au retour. Madrid. L'Atlético, t'as vu face à Tottenham déjà. J'ai dit sur les 4 matchs, s'il doit avoir un retournement de situation, c'est ce match-là pour moi. Pour moi, le Barça n'est pas mort. Moi, c'est le Sporting, ils vont en mettre 12. Pour moi, le Barça n'est pas mort. Je vous le dis.
Le Barça n'est pas mort. Pour moi, il n'y aura pas de retournement de situation. Pour moi, le Barça n'est pas mort. L'année dernière, tu vas gagner 4-2 à Atletico. Il y a une semaine, tu allais gagner au Wanda Metropolitano aussi. Pour moi, c'est pas mort. Mais on embrasse nos Catalans. Hein. On embrasse nos Catalans et on. Ils avaient gagné combien ? J'ai oublié le score. Quand ? De quoi ? Le dernier Atletico Barça. 1-0, 2-1, 3-1. De quoi ? La semaine dernière. La semaine dernière ? Je sais pas. Le rouge de Martine, là où il prend pas rouge. Ça. Il me semble qu'il. Tu vois, déjà là, un défenseur devait prendre rouge. Ils sont vraiment forts défensivement. Mais je dis, c'est l'équipe qui prend le plus de rouge en LDC depuis 5 ans, je crois. Ils ont pris 12 cartons rouges. Il y a Araujo contre Chelsea notamment. Ils gagnent 2-1. 2-1, tu vois ce que j'ai visité. Araujo contre Chelsea en début d'année, là. T'as le rouge de Eric Garcia l'année dernière contre Monaco. T'as un rouge là. T'as eu un rouge. C'était quand ? Araujo contre le PSG il y a 2 ans. Araujo contre le PSG. En fait, tu t'abordes tout seul et c'est toujours défensif quasiment. Quoi. Eric Garcia, Araujo, c'est toujours défensif. Regarde quand ils prennent le but de Acherbi en demi. Martin, au lieu de rester debout, il tente une simulation alors qu'il n'y a absolument rien. Mais c'est pour ça que pour moi, le secteur prioritaire pour le Barça. Il est loin de Dumfries. Et c'est foutu. Le secteur défensif doit être la priorité du Barça cet été parce que oui, ils ont une des meilleures attaques du monde, ça va trop vite, ça marque beaucoup de buts, même s'ils n'ont pas marqué hier. Mais tu peux pas avoir une grosse attaque, avoir une défense comme ça et prétendre vouloir gagner avec des champions, c'est pas possible. À l'inverse, Atletico, ils ont tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, Atletico. Ça va être compliqué. Ils ont tout ce qu'il faut. Voilà. Un match maîtrisé. J'ai dit la même chose pour Arsenal, mais pour le coup, je sais pas quoi dire d'autre. Maîtrisé, je dirais pas jusqu'à là. Pour moi, c'est pas ça, maîtrisé. Mousso, à partir du moment où Mousso a été extraordinaire. Tu respectes grave bien ton plan tactique. Mousso a été extraordinaire. Hier, peut-être pas extrêmement maîtrisé, mais un match maîtrisé. Oui, mais Mousso, s'il fait pas ce match-là, tu t'en prends un, t'en prends deux, peut-être. Oui, enfin, si t'as pas de gardien, t'en prends. Sauf le PSG. Si t'as Kinski au goal. Tu mets Kinski au PSG hier soir, je te jure qu'il prend pas un but vu qu'il cadre pas. Après, c'est ce que j'avais dit. Non mais il y a ça et il y a si Rashford est tiré à côté, tu peux l'enlever le gardien. Aussi. Voilà. Non mais les gars, hier il fait un énorme match Mousso. Pareil, le Normand aussi, il fait un très gros match. Ouais. Puis qu'il a avec Cassandra Cano, c'est très fort le niveau. Mais t'as un Atletico qui se débrouille bien alors qu'ils ont des absents aussi. Barrios, c'est peut-être leur meilleur milieu de terrain qui est pas là depuis quelques semaines déjà. Anko, là, il est sorti sous Beki, et il sera pas là la semaine pro, à mon avis, vu la gueule de sa jambe. Ruggieri qui fait un gros match encore. Très gros match. Qui fait une grosse saison, Ruggieri. Pareil, Molina qui revient bien en ce moment. Toi, Oblak est pas là non plus, tu vois. Leur portier, c'est Oblak. T'as une doublure de ce niveau-là, là. Et Coquet, frère. Et Coquet encore. Tonton, il a 700 ans, mais il est là, il le tient. Il arrive, il met des veut pas le lâcher. Et en parlant de tonton, il y a un autre tonton en attaque, là. Qui va aller à Orlando cet été. Et Antoine Griezmann aussi. Ça, les gars, il revient très très bien. Non, franchement, Atletico. De toute façon, lui, dès qu'il se teint les cheveux, qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. Puis dès que c'est le Barça en face, il se régale. Il va leur montrer qu'il est passé en étant nul et il veut juste leur passer dessus. Il est pas fini pour moi. J'aimerais bien avoir la Coupe du Monde, mais bon, que veux-tu. Ouais, donc du coup, le Barça a quand même, on va dire, loupé son match et quand même son propre fossoyeur, si je puis me permettre. Ouais, mais globalement, ils ressortent frustrés. Et comme je disais, pour moi, c'est du sabotage. Et ils vont payer les prix parce que ils risquent fortement d'être éliminés avec des champions de l'écart de finale. Bon, ils vont gagner la Liga normalement, au vu de l'avance qu'ils ont, mais globalement, tu sortiras frustré à la fois de cette Ligue des Champions et à la fois de cette saison-là. Pour moi, si tu gagnes que la Liga, c'est frustrant quand même. Ouais. Quand tu es dans ce projet-là, à partir du moment où ce serait quoi en termes de palmarès? Ce serait quasiment la même saison que l'année dernière. Je crois l'année dernière, tu prends une coupe. Mais en fait, quand tu compares les effectifs de l'année dernière et de cette année, c'est quasiment le même. Je parle pas en termes de palmarès, je parle en termes d'ambition. Moi, je trouve qu'on tombe pas assez. Regarde le PSG avant de prendre la LDC, comment on leur est tombé dessus. T'as vu l'argent investi, tout ce qu'ils ont fait. Là, tu vois l'ambition Regarde l'ambition qu'a le Barça, qui essaie de recruter, qui te vend des pépites comme des mecs intergénérationnels, qui essaie de prendre les meilleurs coachs. Regarde les résultats qu'ils ont, c'est catastrophique pour ce club. C'est la même équipe que l'année dernière, donc ce sera les mêmes forces et les mêmes faiblesses. Ils vont pas se réveiller comme ça d'un coup, d'accord? La défense, elle est toujours autant catastrophique. Et par rapport à leurs ambitions, c'est une honte. L'année dernière, tu as pris 7 buts en 2 matchs. C'est pas une honte non plus, mais l'année dernière, tu as pris 7. C'était quand même déjà en quart de finale. L'année dernière, tu as pris 7 buts. Pour le Barça, quart de finale, c'est juste passer les poules. L'année dernière, tu as pris 7 buts en 2 matchs contre l'Inter. Déjà, à partir de ce moment-là, ça doit t'alarmer qu'il y a un problème défensivement. Tu perds Inigo Martinez cet été, que tu remplaces pas. Ouais. Tu le remplaces pas. Genre, tu perds un défenseur, tu le remplaces pas. Après, est-ce que financièrement, ils peuvent le faire? Et là, la question. Déjà, moi, je le dis, le Barça, tu les mets en France avec la LFP, je te jure qu'ils sont relégués en national. Que ce soit un grand club ou pas, ils les relèguent, ils les plombent avec parce la que. DNCG
Mais bien sûr. Non, mais t'as vu les trous dans les caisses. T'as vu les manigances qu'ils font chaque saison pour valider des budgets qu'ils ont pas. La dette qui fait que s'accroître et ils font rien. Tu mets ça avec la DNCG, ça finit en Ligue 2 minimum. Mais c'est pour ça que le Barça il va falloir faire un choix à un moment donné. Est-ce que tu es prêt à potentiellement vendre un de tes gros joueurs pour une sacrée somme et que tu réinvestis cet argent-là dans plusieurs joueurs à plusieurs postes différents parce que tu as un trou en défense. Mais pareil, il faut que tu recrutes un milieu de terrain, un 6. Même si vous voulez faire ça, personne ne peut se les acheter. Yamal, ils ont fixé le prix, je crois, à 1 milliard ou 500 millions. Rafinha. Aucun club n'a ça à mettre sur un joueur. Aucun club ne le fait. Rafinha. Ouais. Qui va aller sur Rafinha? Comment ça, qui va aller à l'Arabie Saoudite peut très bien aller sur Rafinha? Un gros club peut tenter Rafinha, sait-on jamais. Il voudra jamais partir, je pense. Hein. Mais là, à un moment donné, si tu n'as pas les finances, tu n'es pas capable de combler ce problème défensif que tu as, à un moment donné, il faut le combler. Parce que là, c'est simple, si tu veux pas recruter en défense, tu auras la même saison à chaque fois. À chaque fois, tu te feras punir par une équipe. C'est ce qui se passe depuis 3 ans. Voilà. Tu veux pas. Bah, te plains pas après. Bon, on va enchaîner. Affaire à suivre en tout cas pour le Barça. Et puis on verra déjà juste ce que ça va donner, ça va donner mardi, hein, parce que bon. Mais bravo à l'Atletico. Mercredi parce que mardi. Ok. Bravo à l'Atletico. Oui bah oui, puisqu'ils ont joué mercredi, donc mardi. Ouais. On va enchaîner avec le grand rival du Barça, puis le grand rival de l'Atlético aussi, hein, finalement. Oui. Le troisième club espagnol encore en course, le Real. Ouais. Le Real contre le Bayern. Ouais. Bon. Extraordinaire le match. On n'est pas sûr quand même que ça va passer pour le Real. Hein. Non, ça passera pas pour le Real. À mon avis, ça serait compliqué. La fameuse, ils ont ce truc en LDC. Bon, le Bayern là aussi, hein, ce truc LDC. Oui, là c'est leur Ah oui, c'est vrai. Tu veux pas me dire que c'est leur compétition? À qui? Au Real. C'est la tradition. Normalement, tu me regardes dans les yeux, tu me dis le Real va le faire parce que c'est leur compétition. Les gars, dans le bracket, j'ai mis que le Bayern allait gagner avec des champions, donc je peux pas dire que là le Real va passer. C'est contradictoire avec mon bracket. Et juste leur match là, ils me confirment qu'ils vont la gagner cette Ligue des Champions. Ouais. Et je lui promets que s'ils la gagnent pas, je serai très Je te promets qu'ils la gagneront pas. Sérieux? Oui, je te le gagne. Je te le dis que mon bracket il va se réaliser. Il va avoir une finale avant l'heure. Et j'ai hâte de voir ce match là. Pour moi, Paris passe aussi. Hein. Mais pour revenir au match, tu voulais poser une question précise ou... Non, vas-y, je t'en prie. Comme je disais, match extraordinaire. Le plus beau match qu'on a eu cette semaine. Match de dingue. J'ai préféré Sporting Arsenal, moi, tu vois. C'était un grand match de Ligue des Champions. Mais un match, pour moi, où il y a une contradiction un peu. J'ai un contraste pour le match du Bayern en lui-même. Mais t'es un homme contrasté dans tous les cas. Donc, oui, voilà. Non, mais j'ai un contraste. Toujours dans le contraste, jamais dans la nuance. Eh oui. Ça, c'est beau, ça. J'ai un problème avec le match du Bayern. Je suis à la fois choqué et déçu un peu de leur match. Mais moi, je suis choqué et déçu. moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Je sais pas si c'est pour les mêmes raisons, mais il faut être plus méchant, là. Hein. Exactement. On parle du Bayern. C'est-à-dire que c'est un des clubs, il faut vraiment, être plus méchant. Leur identité, c'est la méchanceté. C'est la froideur. C'est 8-2, c'est 8-0, c'est 7-1. C'est... Eux, quand ils gagnent, ils font pas semblant, tu vois. T'aurais pu leur mettre 5-1, là. Hein. Tu dois en mettre 5. Mardi, tu dois en mettre 5. Mais 5. Ouais, il faut être plus réaliste, plus méchant. Ou pas Mécano doit marquer, Gnabry doit marquer, Luis Diaz. Des fois, t'as pas Mécano. Des fois, t'as des. Oh la honte. Non, mais le mec, vraiment, il envoie une passe. C'est un défenseur après. Mais Luis Diaz, à la fin du match, son cerveau, il s'est débranché. Mais il t'en croque 2, là, facile. Ouais. Là, il doit en mettre 5, le Bayern. Il doit en mettre 5. Rater un pari, toi. Parce que je sens il y a de l'énervement. Non, mais c'est pas que ça m'énerve. Mais je suis déçu parce que c'est une équipe qui est létale. Là, ils doivent être létales. Là, normalement, le match retour, il n'y a même plus de suspense dans un monde normal. Mais leur première mi-temps. Il n'y en a pas beaucoup quand même. Hein, mais... Leur première mi-temps, Bayern, elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique. Elle est concluée du but de Luis Diaz, mais elle est magnifique la première mi-temps. Ils imposent leur identité, ils imposent leur jeu au Real Madrid, qui a eu, mine de rien, énormément d'occasions. Mais pourquoi ils ont eu énormément d'occasions? Parce que le Bayern fait un pressing plutôt haut, qui est souvent efficace, mais dès que le Real passe, après, il y a contre-attaque, ça va trop vite en attaque. Et Mbappé, Vini, tout ça, ils ont eu leurs occasions. Mais au goal, t'avais qui au goal? T'avais Manuel Neuer, 40 ans, qui... Il est écœurant, ce type. Je pense que chaque fan de foot, c'est ma théorie. Chaque fan de foot peut avoir un... Comment je pourrais dire un match où il a détesté. Un match où Neuer l'a traumatisé. Moi, c'est l'Algérie et l'Allemagne en 2014. Il m'a traumatisé. Moi, il m'a régalé. Toi, ça doit être la finale de Ligue des Champions, j'imagine. Ah ouais.
Ouais, contre le PSG. Et toi, le Bayern en demi. Ouais, mais en fait, je pense que chaque personne peut avoir un témoignage. Là, il a dégoûté. D'un match de Neuer, il a dégoûté tout le monde. Ça veut dire, il a peur qu'on se rappelle pas de lui. Il a peur. Ce mec, en plus, il est moi, il est vraiment. Je peux faire un poster dans ma chambre carrément, lui. J'en parlerai à mes enfants. Mais moi aussi. Je suis à ça d'acheter un maillot floqué Neuer, mais un maillot joueur en plus. Mais moi, il m'a traumatisé. Un maillot joueur floqué Neuer. Jusqu'au bout. Contre l'Algérie, il jouait en 6, quoi. C'est pour te dire. Il m'a traumatisé. Ouais, c'est ça aussi. Il joue en 6. Mais là, il fait un match, il sort des arrêts, là. La frappe d'Mbappé, il te la sort comme ça, j'ai pas compris. Non, Neuer, c'est trop fort. Le gardien, c'est écœurant. Pourquoi le Bayern peut pas le lâcher. Et merci Neuer, parce que le match aurait été différent, je pense. Ouais. Même le but, il a failli la sortir. Ouais. Mais le Bayern, on va dire. Je suis déçu qu'ils n'ont pas été plus méchants. Je suis déçu qu'il y ait Puis même des fois, il y a des moments de flottement. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font? Mécano, notamment. Ouais, et au milieu de terrain aussi. Non. Moi, je vais en parler du milieu après parce que c'est une folie. Au milieu de terrain, des fois, quand ça passe de la défense au milieu, des fois, je trouve qu'il y a des moments d'errement. Tu vois, il y a des moments de flottement. Tu joues à contre-temps. Tu n'arrives pas en fait à ressortir ton ballon. En fait, je me base sur quoi pour dire ça? Je me base sur le fait que tu es capable de passer de ton gardien à Olysée qui enroule en 15 secondes, sur des actions. Et il y a des moments, tu es là, tu fais des passes, il n'est pas là le jeu. Enfin, en fait, moi je trouve qu'au niveau des individualités, elles n'ont pas été, donc, comme on disait, létales devant la cage. T'en as qui, Kane, il revient de blessure, sa première mi-temps elle est pas bonne, mais sa deuxième elle est vraiment meilleure. Il marque et dans le jeu il est vraiment beaucoup plus impactant. Puis beau but, il se les procurer. Voilà, à l'inverse, Luis Diaz, j'ai pas trouvé un match exceptionnel. Gnabry dans le jeu, ça allait. Olysée, c'est. Olysée, c'est du Olysée. C'est magnifique. Olysée, c'est waouh. J'allume la télé, je regarde Olysée, je suis heureux. Ah ouais. Le joueur du dingue. Tellement content qu'il ait Carreras, l'Angleterre et qu'il ait foudroyé. Mais Carreras, là, il dort, il fait des cauchemars, là, il crie. Là, il est dans son lit, il crie. Mais quel joueur de dingue! C'est un joueur de zinzin, les gars. C'est un joueur de match qu'il fait. C'est dingue. On l'a enfin, son grand match. Son gros match dans un grand match, on l'a enfin. Parce que les gens qui voulaient que Olysée soit Ballon d'Or, ou du moins prétendant, je pense que c'est le début. Là, ils attendaient de voir Olysée performer dans un gros match. Et ça s'entend, tu vois. Il l'a enfin. Il a sa perf. On va peut-être avoir un autre Ballon d'Or français. On verra la Coupe du Monde. Mais... La saison. Et à mon avis, il sera dans une équipe et pas dans l'autre. Oui, voilà. Si tu vois ce que je veux dire. Malheureusement, non, mais la saison est folle. Malheureusement, je suis prêt à faire tout le pressing qu'il faut pour donner le Ballon d'Or à Kylian, mais il faudra qu'il le mérite pour ça. Qui fait pas un mauvais match, qui fait un bon match. Il doit marquer. Il a marqué un bon match, but comme d'habitude. Ouais. Après, moi, je suis désolé. Tu t'as dit quelque chose pour le Barça tout à l'heure. T'as dit il y a que lui. Je trouve qu'il y a quand même un peu moins. Vinig a été présent par moment. Moi, s'il y a un truc que je peux dire sur Mbappé, c'est sa fin de match. Je trouve qu'il manque un peu de... Comment dire? Il manque de lucidité sur certains choix où tu sens la frustration, tu sens que vraiment il veut revenir et il frappe trop. Sur le dernier geste, il force. À un moment, il y a une frappe qu'il envoie en dehors de la surface. Elle passe pas loin, mais on se dit, c'est peut-être pas ce qu'il faut faire. Il force un peu, Et puis après, le Real Madrid... Après, on peut Arda Güler, pareil, j'aurais toujours la même vision avec ce joueur. C'est un jeune qui est cher talentueux, mais... Pour moi, il ne doit pas être titulaire au Real Madrid. Il y a un moment où il te met un double contact, un truc là. Il fait son match, mais tu vois. C'est beau, mais. Thiago Pistache. Il est pas à sa place, quoi. C'est ça le truc. Thiago Pistache, faut arrêter aussi. J'aime beaucoup. Thiago Pitchaddict, faut aller sur le banc et on n'en parle plus. Thiago Pitchaddict. Il doit des sous. Non, il ne doit pas des sous. Tu vois, pareil, les rentrées de Bellingham et Brahim, j'ai bien aimé. C'est des rentrées impactantes. Ils ont été là. Maintenant, je préfère moi vraiment. Je pense que c'est la première fois depuis longtemps avec Thiago Pitchaddict. C'est la première fois depuis longtemps qu'un mec aussi banal est arrivé aussi haut dans le football, je trouve. C'est pas que je comprends pas qu'il soit titulaire. Non, en vrai, je comprends pas. Je me rends compte qu'il est titulaire au Real Madrid. 15 Ligues des Champions, genre. L'erreur qu'il fait sur le semi-but de Gnabry, si Gnabry la met là. L'erreur de relance. Mais parce que le pressing bavarois, il est fou. Et moi, il en avait pas fait une aussi déjà face à City. Si. Oui. Courtois avec l'arrêt, j'ai pas enchaîné. Il en peut plus. Mais en parlant du Bayern, parce que moi je voulais parler de deux joueurs en plus particulièrement. Oui, parlons du Bayern quand même parce que j'ai parlé d'Olysée, de l'attaque, défensivement ça allait. Leimer, saison de dingue aussi. Très bon. Alors, Pavlovic, frère. Le double pivot. Compagnie qui l'a replacé latéral. Leimer, il a une vision. Ouais. Stanisic aussi fait un bon match. Là, c'est 100e match de Compagnie. Avant le match là contre le Real, 300 buts. Donc c'est une moyenne de 3 buts. Après il y a la Bundesliga, c'est la plus grosse Farmer League. Après il les met en LDS et ses buts aussi. Ouais. Mais je veux parler du double pivot. Du double pivot, bandit, des bandits. Le bandit. T'as Kimmich et t'as son pendant défensif Pavlovic. Mais alors le match de Pavlovic.
Mais pour moi, c'est l'homme du match si j'enlève Neuer. Ouais, magnifique. Mais tu sais que en fait, je trouve que c'est tellement un des joueurs les plus sous-cotés du monde parce qu'il est top 5 à son poste depuis 2 ans, mais on n'en parle pas. J'ai jamais vu un média ou quiconque parler d'Alexander Pavlovic. Et bah ce sera nous les premiers. C'est nous les premiers. Voilà. On va les premiers, les précurseurs. Nous serons les premiers parce qu'il faut parler de son fans match. de Pavlovic, connu mondialement. Voilà. Le match va être avec un maillot Pavlovic à la prochaine mission. Ouais, et d'ailleurs il a dit qu'il allait se l'acheter avec tous les patchs. Hein. Mais tous les patchs, tous les flocages. Tu sais que c'est mon top de la semaine. Même le patch de nicotine, il prend ton top de la semaine. C'est mon top de la semaine. Le match. Et pourtant, est-ce que tu l'as mis dans ton... Ah oui, après, j'ai oublié de le dire dans le... restez bien avec nous, après on fera notre 11 de la semaine en LDC. Notre 11 de la semaine en LDC. C'est mon équipe, vous vous doutez bien. non, il sort un match, les gars, je vous jure. Techniquement, c'est trop fort. Sur le deuxième but, le pressing qu'il fait au retour des vestiaires, c'est lui qui te récupère le ballon, qui te le donne au Olise avant Kane. Techniquement, c'est fort. Tactiquement, c'est fort. Défensivement, c'est fort. Offensivement, c'est fort. C'est fort partout. Hein. C'est fort partout. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Il est grand, donc il te prend les ballons de la tête et tout. Non, sensationnel, le pressing. Tu vois, Neuer et lui, ils incarnent vraiment exactement ce qu'on a envie de voir pour tout le monde. La méchanceté. La méchanceté. Les trop écœurant, genre. Mais Kimmich aussi. Écœurant. Mais les deux, ils sont tellement complémentaires. Tu vois, tu sens que Kimmich, il est un peu plus à l'aise offensivement. Kimmich. Et pour que Kimmich soit aussi bon offensivement, il faut qu'il y ait un pendant défensif. Et il l'a. Parce que Pavlovic, il fait son match. Il est extraordinaire. Bayern de Munich, quoi. C'est pour ça que je suis déçu qu'ils en mettent pas plus. Ils doivent en mettre plus, là. Oui. C'est pas les seuls à pas. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir ce qui va se passer au retour. Moi aussi. Genre, est-ce que ça va être disputé comme là et tout, ils vont gagner 1-0 ou est-ce que Compagnie a mis un coup de pression ou est-ce qu'ils vont mettre 4-0 au Real, genre à l'Allianz Arena? Qu'est-ce que t'en penses? 2-3 tartes à Luis Diaz, réveille-toi mon gars, parce que là tu dois en mettre 2 à la fin. Franchement, je saurais pas, c'est 50-50. Moi, je vois bien le Real peut-être essayer de revenir. Genre, non, juste claquer ce 1-0 sur une action un peu nulle, un éclair d'Mbappé. Après, c'est vrai que 50-50. Non, attends, il y a un but d'écart, genre. Ouais. Au Bayern, là. Il y a ce truc il y a un but. Oui, non, mais pour moi, en fait, il y a 2 scénarios. Soit le Real genre gagne 1 ou 2-0 grand max et ils passent, ou alors ils vont jusqu'en prolongation. Soit ils sont écrasés, mais 5-0. Tu vois, potentiellement, tu vois le Real faire un clean sheet contre le Bayern au Bayern. Parce que le Real, il y a ces joueurs-là. Il y a Mbappé, frérot. Tu lui donnes une action, s'il a cet éclair génie, tu peux pas l'arrêter. Je répète, tu vois le Real faire un clean sheet à l'Allianz Arena la semaine pro. Ils peuvent. Jamais de la vie. Un clean sheet, je sais pas. Jamais de la vie. Tu sais que le Bayern a mis un but sur chaque match cette saison. Oui. Au minimum. Mais l'attaque est sensationnelle, c'est la meilleure attaque du monde. Mais il faut jamais enterrer une équipe, on sait jamais. Mais jamais enterrer Real. Moi, j'ai énormément de respect pour cette institution et je l'ai déjà dit dans non, mais quand t'as autant de grands joueurs. C'est bon, je pense que tu l'as assez dit. Quand t'as autant de grands joueurs dans un 11, ils peuvent tous se réveiller à un moment et te faire quelque chose. Non, mais le Bayern, c'est leur année. Rudiger, il fait un tas de matchs nuls. Des fois, il y a des matchs où il est excellent. Qui dit qu'il va pas y avoir ce match où il est excellent. Lounine, il y a des matchs où il est top monde. Qui dit qu'il va pas être sur ce match. Je vois pas le Bayern passer à côté de son. Vraiment, je les trouve trop forts. Non, je te parle pas du Bayern qui passe à côté. Je te parle du Real avec ses joueurs qui se réveillent et arrivent à surclasser. Moi, j'y crois et pas. C'est possible avec cette équipe. Pour moi, c'est fait le Bayern. Eh bien, la réponse mercredi cette fois. Mercredi. Voilà. Cette fois-ci, c'est le bonjour. Cette fois-ci, c'est bonjour. Avec tout le respect, on va pas regarder Arsenal Sporting. La réponse mercredi. On va pas regarder Arsenal Sporting. Là, il y a Bayern. On le regardera en replay. Ouais, voilà. On regardera en replay parce que comme on regardera pas l'Europa League, on regardera le jeudi soir. Qu'est-ce qu'on s'en fout de l'Europa League maintenant? Voilà. Allez. Notre club de merde. Respectez la Conference League. On s'en fout aussi. Ouais. On va pouvoir regarder Maté. Si à Strasbourg, non, on s'en fout. Il joue contre qui, Strasbourg? Mayence. Non, moi je parlais de Crystal Palace contre la Fiorentina. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui. Jean-Philippe Mateta. Et Keane. Les deux amours. Ah, et Keane, oui, bah oui. Et oui. Moïse Keane. Traumatisé aussi. Qu'il soit parti. Non, non, je dis Moïse Keane doit être traumatisé à l'heure actuelle. Je pense que waouh. Ouais, là je pense que ça va être dur. On n'a pas parlé d'Italie dans le podcast. Oui, mais on ne veut pas en parler, c'est pas mon problème. On fera des previews pour la Coupe du Monde et on vous parlera de ceux qui ont échoué à se qualifier à ce moment-là, les amis. Et vous en faites pas, on parlera de l'Europa League aussi à un moment. Oui, à un moment. On sait pas quand, on verra. Peut-être quand tu auras la finale, on parlera du vainqueur. Et on parlera aussi de la CAN. Hein. Attention, on en parlera. Non, la CAN, c'est pas mais en janvier prochain. Dans 3 mois. Dans 3 mois. La CAN 2027, ils l'ont officialisé, elle va se jouer l'été prochain. Donc pas du coup la Coupe du Monde, mais l'été prochain il y aura la CAN en Ouganda, Kenya et tout. C'est déjà la CAN en 2027 ? Ouais. Bah, parce qu'en fait, parce qu'elle est comptée en 2025 là. Ils l'ont fait 2026, ouais. Elle était en 2025 à la base, mais il faisait trop chaud au Maroc. Donc ils la font en hiver. Sauf que là ils vont la faire jouer en été. Ah oui, donc il y a la CAN l'été prochain. Ça me fatigue.
Je suis désolé. Ah oui. Non, mais je comprends. Okay. Non, mais il faut s'accrocher. Ah oui. Est-ce qu'elle va se jouer au Kenya, au Ouganda et tout? Je sais pas. Je te l'avoue, la CAN, ça me fatigue vite. Quand tu tombes sur un Zambie-Comore, t'as plus envie de regarder le foot. Ouais, moi, dans un monde normal, ce match-là, je chape pas. Mais dès que c'est la CAN, un Zambie-Comore, je pourrais le regarder. Ah bah je le regarde. Moi aussi. Je vais être honnête, je suis plutôt de l'avis de Jafar là-dessus. J'adore le football de sélection. Je suis un grand fan du football de sélection et je t'avoue qu'un. Là, c'est plutôt le football de sélecto. Je t'avoue qu'un Zambie-Comore, ça m'intéresse peut-être même plus qu'un Maroc. Je t'avoue honnêtement que je l'ai regardé cette année, Léo, ce match. Si tu veux pas avoir de bloc bas contre le Maroc, ouais. Voilà, en fait, c'est ça, tu vois. Mais je l'ai regardé honnêtement ce match Zambie-Comore et à la 45e, j'ai arrêté. Je te jure que j'en pouvais plus. Ça devenait vraiment fatigant. Zambie-Comore. Qui marque à la fin, il y a eu un partout. Bah, j'ai pas vu les 2 buts. Revenons sur notre sujet. Allez, revenons sur la Ligue des Champions. On aura tout le temps et tout le loisir de parler du football de sélection bientôt parce qu'il y a un tout petit événement. Non, on reviendra pas dessus. Détail qui n'en est pas un pour le match retour. Tchouaméni est suspendu. Ah, pardon. Oui, pour le Bayern. Oui, on est revenu sur la Ligue des Champions. Oui, pardon. Parce que du coup, tu disais qu'on revenait sur la Ligue des Champions. Mais Tchouaméni, il est suspendu. Donc moi, la question que je vous pose, si vous êtes manager du Real, si vous êtes Arbeola et que c'est pas de votre faute, c'est pas de ma faute. Voilà. C'est pas de ma faute. Non, si, justement, si, pardon. c'est entièrement de ma faute. C'est entièrement de ma faute. Si Tchouaméni est suspendu, donc si on est éliminé, bien évidemment, c'est de ma faute. Mais par contre, Mendy revient de blessure. Est-ce qu'il va pas encore revenir une fois, pocket quelqu'un, il se reblesser? Mendy contre comme à son habitude. Ça va être Mendy contre Olysée là. Mendy va arriver, pocket Olysée et repartir. Non mais là, si Carreras a le courage de se représenter à l'Allianz Arena mercredi, respect à lui. Il l'aura pas ce coup. Là, mon gars, là, arrête ta carrière là. Tu t'es fait laminer là, mon gars. Tu t'es fait tuer. Allez, on va enchaîner sur le dernier match. Ah bah non, on n'a plus le temps. Le jeu. Non, on n'a plus le temps. On va faire le jeu du coup. J'ai l'impression que tu essaies d'éviter ce match-là. Éviter quoi? Ce PSG Liverpool. Quel match? C'est quoi ça? Le match s'est terminé en 2-0. L'année dernière? Ouais, on va pas parler de Ligue des Champions l'année dernière. C'était hier soir avec un petit but de Doué de Kfara. 1-0, très bien. Ouais, voilà. C'était peut-être pas mérité, mais bon. Quoi? De quoi? Qu'est-ce qu'il me dit lui encore là? Il y a eu un but de Kfara, figure-toi, et de Doué. Ouais, j'ai besoin de parler de Vara moi un peu là. J'ai besoin parce que c'est le même. Allez-y les gars, parlez de VAR. Moi j'ai besoin de parler de la perte de Zaïre Emery. Je suis désolé. Je comprends. Vas-y, commence. Le mec revient si bien. Ça fait 3 semaines que je fais chier tous les auditeurs avec ça. Mais qu'est-ce qui revient bien. Et encore hier un match mais taille patron. Franchement, gros match, la fin de dégagement sur Szoboszlai dans sa surface de réparation. Le mec il sent la sérénité quoi. Est-ce que c'est pas Deschamps qui avait raison au final? Est-ce que c'est pas Deschamps qui avait raison? L'avoir mis, je pense, aux espoirs, ça l'a sauvé. Ça lui a redonné de l'espoir. Il a un espoir de reprendre de l'espoir. Est-ce qu'il a nourri les espoirs? Il nourrit mes espoirs à moi. Il nourrit les espoirs. Et je trouve excellent. Et dans l'ensemble du match, le PSG est excellent. Il surclasse, mais sans aucun doute. Par contre, offensivement, ils doivent en mettre au moins 5. Ouais, pareil que le Bayern. Dembélé, la frappe au-dessus, il doit la mettre. La frappe sur le poteau, bon. Pourquoi pas? Non, la frappe au point de penalty, il a réclamé au-dessus. Kanguinli, sa frappe, il doit la mettre. Mendes, il a pas le droit de rater son contrôle à cet endroit-là. Il tape dans le ballon avec le mauvais pied. Le pire, c'est Dembélé, je pense. Ah ouais, non, la frappe point de penalty tout seul, tu peux pas tirer comme ça. Dembélé avec le déclic qu'il a là. Il est complètement. Après, il est bon dans le jeu. Il fait un bon match dans le jeu hier, je trouve, Dembélé. Dans le jeu, je parle du jeu. Donc ça encore moi, il m'a fatigué. Sa disponibilité. Moi, j'ai besoin de parler du PSG. Parce qu'ils font chier. Ils sont forts, putain. Ils sont vraiment forts. Ça veut dire que, en fait, ce qui m'impressionne dans cette équipe-là, c'est que t'as aucun joueur qui joue à son poste et que c'est imprévisible en fait pour l'adversaire. Tu peux trouver Dembélé là, Kvara là, et Hakimi ici, et Mendes là. Pose le micro. Et... Pourquoi tu poses? Ça va être long? Parce qu'en fait, il y a les premiers trucs qui me viennent à l'esprit, il faut que je les dise au micro. Non mais en vrai, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Mais ils sont trop forts. Ils sont trop forts. On se régale, mais parce qu'ils maîtrisent. Vous mangez bien quand même depuis 1 an et demi. Ah bah qu'est-ce qu'on mange bien. Des gros sacs là. Par contre, Mendes. Pas souvent par contre. Parce que Lyon, on est anorexique. Ils mangent pas souvent par contre. Parce que comme les matchs sont décalés tous. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ça me blesse pas parce que je suis toujours d'accord avec cet avis. Il mange par intermittence. Par contre, Mendes, faut peut-être arrêter à chaque match de mettre des feintes de blessure. Franchement, il commence à me faire chier. Parce qu'il est bien sympa, mais tout le temps au bout de la 15e, il a une gêne. À la 60e, il se sent pas bien et après, il sort un bon match. Mais à la 87e, c'est lui qui fait les contre-attaques. Ouais, voilà, faut arrêter de nous emmerder. Parce qu'il a déjà fait ça au dernier match face à Chelsea. Mais c'est la capacité qu'a ce PSG à se sublimer dans les grands matchs. Tu vois, quand on faisait le bracket, à part toi, je crois, on avait tous dit que Chelsea passait contre le PSG parce que sur la forme du moment, PSG n'était pas bon. Parce que je l'ai dit que Chelsea allait réveiller le PSG. Et vous l'avez vu. Mais non, mais en fait, cette équipe-là, dans les gros matchs. C'est pas faux. Bah ouais. Non, mais dans les gros matchs. Connaître son club. Ouais, c'est vrai. Dans les gros matchs. Moi aussi, je connais le mien, mais. Ça m'a jamais rien apporté. Hein.
dans les gros matchs, depuis qu'il y a Luis Enrique et surtout depuis l'année dernière, cette capacité-là, ils ont à se réveiller dans les gros matchs, à sublimer, à être juste au niveau, en fait, tout simplement, et à être largement supérieur à ses adversaires. Et en fait, le match d'hier, c'est un récital. C'est un récital. Moi, Liverpool n'a pas vu la lumière. Mais il y a un truc qui m'inquiétait. Arne Slot m'a fait de la peine. Sa conférence d'après-match, là, il m'a fait de la peine. Mais bien sûr, il veut jouer le 2-0. Il veut jouer le 2-0. Mais ça fait de la peine. Et il est content. Il me fait de la peine, c'est ce sentiment d'impuissance. Ça me fait de la peine. C'est ça. Mais gros, y a pas à avoir de peine, gros. T'es là, tu perds 2-0 contre le PSG. Là, tu fais rentrer un TikToker de 16 ans et un mec qui revient des croisés, gros. Il revient des croisés, frère. Mais c'est un sentiment d'impuissance, ça me fait de la peine. Mais là, c'est plus le présentateur gentil. C'est plus le présentateur, là, c'est le supporter. Et là, c'est. Attends, on parle d'un des plus grands clubs du monde, Liverpool, d'accord. Qui l'année dernière était une des meilleures équipes du monde à une période. Frérot, on en parle de leur perf. Première frappe à la 55e. Me fait pas de la peine. Non, mais ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine pour les supporters. Ça me fait de la peine pour les supporters de Liverpool. Attention, ne divise pas trop. Ça me fait de la peine pour les supporters de Liverpool, en fait, de voir que leur équipe aujourd'hui joue le 2-0 au match aller en quart de finale de Ligue des Champions. Et en plus, c'est horrible. Et Slot est content de ce horrible. résultat parce qu'il estimait devoir en prendre plus. Tu perds 2-0 et t'es limite en mode ah bon bah ça va, ça aurait pu être pire, mais ah. Non, mais je comprends. C'est horrible. Après, c'est horrible. C'est un constat implacable. Il aurait dû en avoir 5. Liverpool n'a pas vu le jour ce soir et c'est hier et c'était grâce au Paris Saint-Germain qui sort un gros match. Pacho qui est encore une fois dans les gros matchs, il est là, mais là je vois le changement de voix. Non mais tout le monde voulait le dribbler hier. Il mettait juste le pied comme ça, il récupérait le ballon et ça va en contre. Ah, c'est Pacho quoi. Et puis bien évidemment, pour moi le meilleur joueur de Ligue des Champions depuis les 8e de finale, Visca Kvaratskhelia. C'est-à-dire que Kvaratskhelia, on parle du PSG qui se la donne à 100%. Bah, s'il y en a bien un qui représente cette mentalité-là. Après, Kvaratskhelia, j'ai quand même un gros défaut sur lui. Quoi. Je trouve que quand il a le ballon en attaque, ça va vers le but et il regarde personne d'autre. Il est fixé sur la cage et il y va. Non, mais il est très égoïste, c'est ça. Il est très égoïste et il y a beaucoup d'actions. Typiquement, hier, quand il tire en plein dans le petit filet, mais une frappe énorme, l'angle de frappe, il est fermé à la mort. Il peut la glisser à quelqu'un. Il a ce truc, même dans les angles de frappe. Son deuxième but est extraordinaire, frérot. Le truc qu'il a à faire, c'est la glisser à Doué et il a sur le but. Il préfère faire 3 dribbles, mais s'il rate les dribbles, mais c'est criminel ce qu'il fait. C'est vrai que par contre, s'il rate. Oui, mais parce que raté aussi, par exemple. Face à l'Athletic Club. Ouais, mais. Là, je comprends pas ton point de vue. Là. Face à Bilbao, Barcola fait la même chose. Farah lui en a voulu et il fait la même chose. Parce que les dribbles qu'il fait, il passe. En fait, le joueur il a sur le but. Oui, mais beaucoup aussi. Le sang-froid sur le but. Pas sur ce match. D'accord. Mais dans le passé, il a coûté quand même, je trouve, cher quand même. PSG. Ouais. Oui. Et il choisit ses matchs, il est bon que comme ça en LDC. Regarde en Ligue 1, c'est pas le même bonheur. Je préfère qu'il fasse des gros matchs en LDC et qu'il se la touche en Ligue 1, même si c'est chiant. Mais il y a toujours ce problème il baisse la tête et il va tout droit vers la cage. Les gars, on s'en fout, ils sont en chaussons, frère. Là en LDC, mais c'est sensationnel. Quand ils ont pas envie de jouer, du match à l'aller à Chelsea, ils feraient jouer l'équipe de Youth League, ils gagneraient 90% de leur match. Je pense. Bah oui, mais c'est sûr. Même si on ne regardera aucun joueur de la Youth League vu qu'ils veulent tous partir. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est une belle perf. Match aller. Il y a pas de place. Si, les contrats pro sont proposés, les joueurs refusent. Ah ouais, pourquoi ? Parce que Paris ne sait pas garder ses jeunes, et les jeunes ne veulent pas rester à Paris. Ils nous avaient refourgué un jeune qui n'a jamais pas joué une minute. Mbemba, Mbemba va sans doute aller au Barça, Jean-Jal à Leverkusen. J'ai vu mais c'est quoi, comment ça, genre ils savent pas garder, genre c'est en mode ils sont pas heureux à Paris genre ? Parce qu'ils n'auront pas de temps de jeu et ils refusent de jouer. Ah mais voilà, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de place. En fait, non, c'est pas qu'il n'y a pas de place, c'est que tu prends les mecs quand même Mbaye. Regarde, ils l'ont fait monter, il est très bon. Et on continue de faire jouer Kanguini, je pense que Mbaye est meilleur que Kanguini. Ah, je sais pas. Et il a pas de temps de jeu. Ah, je sais pas. Sangaré. Kanguini pas sous-côté, mais. Il a une bonne période en. Pas apprécié à sa juste valeur. Et souvent, je trouve que le PSG ne fait pas monter les plus gros talents de la Youth League. Pardon. La saison dernière, Sangaré, c'est le meilleur joueur en Youth League. Il a pas une seule minute en pro, il part à City. Ouais. Il est bon, Sangaré. Mais pour revenir sur le match, Vara, le sang-froid sur le but. T'arrives, tu dribbles. Et tu peux tirer, tu vois, t'as un angle de frappe restreint, tu peux essayer de la tirer. Non, il préfère dribbler son coéquipier. D'accord, il y a ce sang-froid énorme, mais ce que il a feinte à la fin, et il te met le but. Et la célébration là, je sais pas ce qui s'insurge, j'en ai aucune idée. Il s'insurge une potion. De l'EPO à mon avis. Ouais, mais je sais pas ce qui s'insurge, mais c'est un truc puissant. Stéroïde. C'est un truc puissant. Ouais. Homme du match au match aller contre Chelsea, homme du match au match retour contre Chelsea, homme du match hier. Et sachant qu'à l'aller, il était remplaçant. Il rentre, il te met 2 buts contre Chelsea. Là, hier, le match qu'il te fait, il fait un gros match encore. Non, Vara, c'est l'homme Ligue des Champions. Il est froid, il est létal, il est magnifique, il est extraordinaire. Et quand il veut, à son poste, il n'y a quasiment pas d'équivalent, je suis désolé. Voilà, c'est mon avis. Il n'y a pas d'équivalent. Dans les gros matchs, c'est trop fort que Vara. Je trouve que vous vous rendez pas compte. Dans les gros matchs, c'est trop fort. Mais il nous prend en partie en mode. Vous vous rendez pas compte. Je te dis qu'il est exceptionnel, mais il a cet énorme défaut de. Il est
beaucoup trop Genre, égoïste. Barcola, s'il revient, tu le mets sur le banc, Vara? Moi, pour moi, tu le mets Mais jamais. c'est Doué qui sort. Doué va sur le banc. Ok, merci, c'est bon. Tu sors Doué pour Barcola? Ah ouais. Barcola, c'est. Sur la Avant sa dynamique blessure, Barcola était bien meilleur que Doué. Sur la dynamique, ouais. Voire même, je pense, peut-être Jure Dembélé. Moi, je sors même pas mes poubelles pour Barcola. Oui, mais toi, t'es lyonnais, c'est pas la même chose. C'est vrai. Non, mais parce que là, j'ai levé les sourcils. Moi, je suis fan de l'homme et j'aime pas l'OL, donc tu vois, ça m'a pas dérangé qu'ils viennent à Paris. J'ai levé mes sourcils parce que j'ai cru entendre une dinguerie. Là. Tu sors Dembélé? Bah, hier à la 50e. Pour qui? Pour Barcola? Pour Barcola. Bah, hier à la 50e, je sors Dembélé, je fais rentrer Barcola. Oui, non, je crois que tu parlais dans le 11 type. Ça dépend de certains matchs. Hier, tu me dis que le match qui arrive. Pour faire tourner, oui. Mais en LDC, dans les gros matchs, tu mets Dembélé, c'est quoi cette question? Il était bon dans le jeu hier. Neves aussi, gros match. Hein. Mais Neves, j'en ai marre. Parce que ce petit est trop fort aussi, quoi. Ah ouais. Mais ce petit est trop fort. Neves? Ouais. Bah, Neves, Vitinha, Zaïre Emery, c'est très très bon. Sacré. Non, mais vraiment. D'ailleurs, Ruiz a du souci à se faire parce qu'il est blessé. Zaïre Emery fait son. Il veut pas revenir. C'est quoi cette histoire? Je sais pas, il a une fissure au genou, il revient tranquillement. Parce qu'il paraît, ils ont fait des IRM, il a rien, mais il estime qu'il a mal et tant qu'il a mal, il veut pas rejouer. Je sais pas, j'ai vu un article de Paris comme quoi apparemment il revenait tranquille et il était encore en travail. Ouais, parce qu'il veut se préserver pour la Coupe du Monde, moi. Non, apparemment pas du tout. Il a vraiment envie de rejouer, mais il veut vraiment bien faire les choses pour pas se reblesser. Parce qu'il était revenu et il s'est reblessé. Ouais, pour pas rater la Coupe du Monde du coup. Et bien aider le PSG. Mais globalement, grosse perf collective. Mais globalement, je pense que Ruiz ne sera plus titulaire. Zaïre Emery a fait son trou et est vraiment bien revenu. Et bah, c'est à lui de ça m'étonnerait qu'il le surpasse. C'est à lui de c'est Luis Enrique quand même. Ouais, il aime beaucoup Fabian. Ouais. Il l'aime beaucoup. Mais c'est à lui de refaire sa place. Enfin, si Fabian Ruiz n'a pas le même rendement défensif-offensif que Zaïre Emery, oui, à un moment il est réaliste. Une période, tu peux mettre Zaïre Emery défenseur droit, mais là tu peux plus parce que là. Les gars ont enchaîné. Niveau d'Hakimi là. Après Hakimi, tu peux le mettre ailier gauche aussi. Ou ailier droit. Hakimi, tu peux le mettre avec gardien peut-être. Quand tu Beraldo joue 6. Dans les tribunes, dans l'administration peut-être. Non, mais quand tu sais Beraldo joue 6, tu peux mettre tout le monde n'importe où. Non, mais hier j'étais là comme ça, je regardais, je le vois, il est là, d'un coup il est là, d'un coup il est là. Des fois Mendes il est ailier, défenseur central, on comprend. C'est là où je te dis qu'ils sont imprévisibles. On se régale. C'est trop compliqué à jouer contre eux parce que tu peux pas faire un marquage individuel sur eux, sinon ton équipe elle part en vrille. Si tu les suis, Dembélé il va en défense centrale des fois, tu comprends pas, Gvara il va en 10. Tu peux pas les suivre. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce que ce PSG va donner contre le Bayern. Si ces deux équipes je veux le voir ce match. Je veux le voir. Oh, attends, enterre pas Arsenal non plus. Hein. Ou non, mais pour moi, Barça ou l'Atlético. C'est le match que je voulais voir. Et ne dis jamais on veut le voir ce match parce que souvent quand on dit ça, les deux équipes se font virer, il y en a qu'une des deux qui passe. On est tous dégoûtés. Mais là, je vois pas dans quel monde les deux passent pas là. Alors vraiment. Et ben on verra. On verra la semaine prochaine. Tu veux parler de Liverpool un peu ou pas? Parce que moi je vous le trouve vraiment, c'est affreux quoi. En vrai, je préférerais pas. On en parle la semaine prochaine. On a plus besoin d'en parler. On en parle la semaine prochaine. C'est vrai parce que là on est un peu en retard. Je comprends. On n'a même pas fait les comment ça s'appelle. On a parlé des matchs du week-end, mais vous avez pris 4-0 contre City aussi. Tu vois. Bon, t'arrêtes d'enfoncer le couteau. On a dit. Allez, on va parler des 11. Oui. Comme le Barça. Non mais chantier défensif. Et chantier aussi sur le gros crâne chauve là, du mec qui lève la main sur le côté du terrain. Je sais pas qui c'est. Arne Slot. C'est lui Arne Slot. Je savais pas que c'était lui. Non, je crois que c'est quelqu'un avec une perruque dans les tribunes. Ouais, non mais je pense. Je suis pas sûr. Mais Arne Slot, je pense qu'il doit être. Celui qui a gagné la première ligue. Il doit être fan de City, je pense. Après, c'est celui qui a gagné la PL. Fan de Guardiola, d'où les cheveux. Ouais, mais il a gagné la PL l'année dernière sur les bases. En fait, Klopp, il lui a donné, il lui a donné l'équipe. L'équipe, elle est parfaite. Il lui a donné le biberon. Il lui a dit, tiens, prends ça. Si tu arrives à gagner la PL avec ça, on verra ce que tu peux faire après. Il a gagné la PL avec l'équipe de Klopp. On relate estime. Et dès qu'il a commencé à changer un peu pour mettre plus ses idées à lui en avant, c'est pas beau. Bah voilà. Donc en gros, t'estimes, à juste titre, ça peut s'entendre qu'il a niqué le travail à Klopp, quoi. Oui. À 100%. À 100%. Ok, ça s'entend. À 100%, et j'irai même plus loin. En fait, je sais pas la part qu'il a eu dans ce recrutement estival. J'aimerais bien en parler aussi. Déjà, faut en parler. De toute façon, il y aura un bilan de fin de saison. Un petit mot avant qu'on mais il y aura même un bilan de. On fera des émissions de bilan et ils seront dans les flops Liverpool. Je peux glisser un petit mot avant qu'on passe à autre chose. Bien sûr. Déjà, rien que quand ils ont pris Ekitike et après Isaac, je me suis dit leur recrutement est foireux. Il fallait en prendre un des deux et pas les deux. C'est complètement con. Ça s'entend. Surtout qu'Ekitike a surpassé Isaac et du coup maintenant ils ont un mec à 120 millions sur un banc. De toute façon, très shot et j'imagine tu feras la même chose. On mettra Liverpool, ils seront dans les flops de la saison. Mais il faudra parler de ce mercato à 500 millions d'euros où il n'y a rien. Il n'y a rien à gratter. Vraiment, je te le dis. Il n'y a que Ekitike qui s'en sort bien à la limite. Puis c'est le moins cher, quasiment. Non, Frimpong et tout. Il n'y a que Frimpong qui est moins cher.
Kerkez, il a 60. Ouais. Chiesa, c'est vous l'avez vu Kerkez, frère. Arrête de dire les noms, il m'énerve. Kerkez, tu veux pas le mettre ouais. Bah si, tu le prends pour un titulaire, Kerkez. Bah tu laisses Andy Robertson titulaire. Il est catastrophique, Kerkez. Mais il fait une saison dégueulasse, oui. Je peux plus. Il te faut un décès. Voilà, décès. Bon, allez, passons à autre chose. Et un ailier droit aussi, parce que tu perds ça là. Et si tu peux vendre Gakpo. On a vendu Luis Diaz. On a vendu Luis Diaz pour acheter Alexander Isak. Et Wirtz, putain. Oh, Wirtz. Mais Wirtz, le problème, c'est que c'est. Ah bon, on en parlera plus la semaine prochaine. Mais Wirtz, c'est pas. La saison de McAllister aussi, je suis déçu. Mais je pensais... on dévie trop. Bah non, par Liverpool. Par Liverpool. Sa saison, elle est décevante à McAllister. Allez, on va faire nos 11. Allez, on va partir sur une note un peu plus joyeuse. On va faire notre 11. Qui commence? Allez, Gabin. Allez, je vais commencer. Alors, moi, dans mon 11, j'ai mis Safonov. Au cage. Au cage, Safonov. Mais quoi? Mendes, Marquinhos, Pacho, Hakimi. En toute objectivité. Neves, Vitinha. Au milieu, t'as mis qui? Neves, Vitinha, Zaïre Emery. D'accord. Et du coup, on rappelle que c'est notre top. Oui, on rappelle parce que là, ils sont top Ligue des Champions. Et en attaque, j'ai mis Kfara Dembélé Doué. Même si, allez, je l'avoue, j'ai une petite hésitation. J'ai failli mettre Tanguy à la place de Doué. Ah, d'accord. Parce que belle entrée en jeu. Voilà. Ok, d'accord. Ça marche. C'est vraiment ton 11? Bah non. Quand même, il y a des limites au clubisme. Safonov, on est quand même sur. C'était une petite blague. Voilà. Au cas, j'ai mis Neuer. Est-ce que. Ouais, on va faire chacun. Neuer. En défense, j'ai mis Trent, Saliba, Le Normand et Ruggeri. Alexander Arnold. Au milieu, j'ai mis Neves, Zaïre Emery et Olysée. Ouais. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on fait les 11 à la fin et on a déjà tout dit. Bah oui, voilà, c'est pour ça. Et en attaque, j'ai mis Yamal, Kfara et Alvarez. Yamal doit être. T'es d'accord un peu avec moi? À 100 pouces bleus, on vous met une séquence effacée sur Yamal pendant 6 minutes. Avec plaisir. Ouais, parce que elle n'y est pas la séquence sur Yamal du coup. Ah ouais? Bah oui, il était effacé du coup. Merde. Bon, on a dit que du bien de Yamal. On a des likes. Déjà, faudrait qu'on ait 100 viewers pour faire 100 likes. C'est pas mal. Si on attendait les 100 vues. Partagez, abonnez-vous, parlez-en à tout le monde. Allez voir votre mère là tout de suite là, pendant que vous me regardez, pendant que vous m'écoutez. Vous allez voir votre mère, votre père, vous leur dites putain, je viens de découvrir un truc de fou. Vous ouvrez 2-3 comptes avec 3-4 emails, vous vous abonnez, vous mettez des likes. N'hésitez pas à acheter des bots. C'est le mec qui parle. Vous regardez sur téléphone, tablette, PlayStation, télé, vous faites tout. Non, plus sérieusement les amis, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, etc. Ouais. Ça nous envoie beaucoup de force. On sera bientôt sur TikTok, sachez-le. Et commentez aussi, si jamais. Ah oui, pour évidemment, on lit tous les commentaires. Évidemment, vu qu'il y en a 3, ça nous prend pas beaucoup de temps. Allez, on va enchaîner. Oui, je les like tous. On enchaîne avec qui, toi ou moi? Comme tu veux. Pierre, feuille, ciseaux. En pleine émission. En pleine émission. En pleine émission, c'est ça, c'est du gaming, ça. Allez, c'est le deuxième que tu perds. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, mon 11. Bah, c'est moi qui ai perdu. Ah, merde. Il va compris. Il est fou ce type. Il est malade. Il l'a tenté à l'expérience. En plus, c'est en émission. Alors, t'as vu, j'ai bien organisé mes joueurs. Voilà. Moi aussi, tu veux pas montrer à la caméra? Je peux essayer. Ouais, je peux essayer. Ouais, je pense qu'on va rien voir du tout. Mais j'ai organisé mes joueurs en 4, 2, 3, 1. J'ai mis au cage Neuer, écœurant. Tout simplement. Son prénom, moi j'étais écœuré quand j'ai écrit son prénom. Dans la liste. Moi personnellement, j'ai écrit le nom. Mes mains elles tremblaient en fait. Ça m'a mis la haine. Bref, Neuer, écœurant. Trent Alexander-Arnold. Alors là, j'ai pas l'habitude de dire du bien de Trent Alexander-Arnold pour ses qualités défensives, mais plutôt pour ses qualités offensives. Bon là, il y a une passe D, mais même je trouve que ça a été assez solide dans le jeu. Saliba, le Normand. Saliba. Je te vois là. Et le Normand, pour l'instant, je te vois un peu comme Slot. T'as pris la même compo que moi, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mon système de jeu. C'est vrai. Mais non, on n'a pas le même système de jeu. Si. T'étais parti. Non, moi je jouais avec Zaïre Emery en latéral. Ah oui. Ouais. Bah oui. Comme oui, en vrai ça se fait. Le Normand, je voulais récompenser le Normand pour ce beau match. Franchement solide, solide. Oui. Ruggeri. Révélation et un début d'écœurance aussi. Un début d'écœurance. Un Italien qui s'impose en dehors de l'Italie. Bon, ouais, bah il y en a pas 50, c'est vrai. Neves, Rice. Ouais, bah Rice du coup, on disait tout à l'heure. Ouais, bah écœurant les deux. Voilà. C'est le mot. Il y a que des noms écœurants, parce que là j'enchaîne sur le titre de la vidéo. Yamal, Lamine Yamal. Ensuite, Yamal et Maker. Lamine Yamal, Michael Olysée, Kvaratskhelia. T'as du mal par aucun des trois, moi il me faut rêver. Et Alvarez en pointe. Lui il est pour Liverpool, Kvaratskhelia là écœuré. Ouais, je comprends. Oh, moi je suis écœuré. Ah oui. Il est trop fort. Je suis écœuré, frère. Ouais, Jafar, dis-nous ton petit. Je suis écœuré. Et je remarque quand même que j'ai mis seulement 2 joueurs du PSG.
Bon. T'as des mentions honorables ou attention, on les fera après peut-être. Bah mention honorable, oui, j'ai des mentions honorables pour Désiré Doué quand même, ce qu'il a fait au début du match. En première mi-temps, c'était quand même faut se mouiller la nuque. Ouais. Mention honorable à Achraf Hakimi, mention honorable à Kylian Mbappé évidemment. Je tiens à le dire quand même. Ouais, il fait son match. Mbappé, il fait son match. Mention honorable à Thiago Moustache peut-être. Kai Havertz. Mention honorable. Thiago Moustache peut-être. Thiago Moustache, non, pas lui. Non. Pas lui. Mention honorable à Antoine Griezmann, Alexander Sørloth. Mais là tu vas citer juste tous les joueurs. Bah, tous les joueurs de l'Atlético, vraiment. Mention honorable. Pour moi, c'est et Lamine Yamal, non, je l'ai mis. Koubarsi aussi, très bon match pour l'Atlético. Et puis voilà, je vais m'arrêter là pour mes mentions honorables. Van Dijk. La défense là. Qui a redonné son cul de nouveau. Ouais. Là, le twerk comme ça. Van Dijk et Van Dijk Spice, je peux pas le prouver. Mais tu peux être sûr que dans 10 ans, personne va faire une interview en disant le plus dur, c'était Konaté. Non. Personne va dire ça. Personne va dire ça. Il y a qu'un Algérien qui pourrait faire ça. Ni Koubarsi. Je sais pas qui. Alors mon 11 à moi. Allez, le 11 de Jafar. Le meilleur 11 du coup de l'émission. Gardien Neuer. Juste pour ça, vraiment, j'ai envie que ce soit coupé. Au goal, Manuel Neuer. Vous avez tout dit, je l'ai déjà dit précédemment, le match de Zinzin. Je pense qu'on a même plus besoin d'argumenter le joueur. Ouais, mais la carrière de Zinzin, joueur humain de Zinzin, bref. Défenseur droit, Arnold aussi, je vous rejoins. J'ai pensé à Cancelo aussi, qui fait son match, notamment offensivement. Ouais, surtout offensivement. Ouais, voilà, après c'est Cancelo. Quoi. Après, c'est sympa d'être offensif, faut peut-être défendre. Oui, aussi, mais. Un peu Mendes à son début. Mais je voulais récompenser Arnold qui vit pas une saison facile et qui la passe d'elle est magnifique, qui fait sa saison. Ouais, c'est sûr. En défense centrale, Saliba, Pacho. Je suis écœuré. Là, c'est vraiment l'écœurance parce que les deux en termes de régularité depuis déjà quelques années, c'est très très fort. Pacho, moi hier, il y a personne qui passe Pacho. Il y a personne aujourd'hui qui passe Pacho. À gauche, je vais récompenser un joueur qu'on ne parle pas beaucoup, sauf les supporters du Bayern, Laimer. Konrad Laimer, qui fait une sacrée saison, qui est pour moi à son poste top 2 dans le monde cette saison. Match de fou aussi. Milieu de terrain à 3, Joao Neves, Warren Zaïre-Emery, Alexander Pavlovic. Pavlovic, j'ai déjà abordé son match, c'est mon capitaine, c'est le meilleur joueur de la semaine pour moi. Ouais. Warren Zaïre-Emery, le renouveau. Voilà, il revient de loin, de très loin. Neves, j'ai plus envie de parler. T'as dégoûté à ce point. Il est trop fort. En parlant de ça, il beau but face à l'OL. C'est lui, les deux ils marquent. C'est Neves qui marque à la dernière seconde. Ah oui, de la tête. Il fait 1m2. La tête. Parce que personne ne le prend à Lyon. Mais bref, on va pas parler de l'OL parce que sinon, il y a le micro là, en direct, là, je le jette comme masque dans la caméra. En direct. En attaque à 3. Olysée à droite. Gvara à gauche, Alvarez en pointe. Mention honorable à Yamal, j'ai longuement hésité parce que je voulais récompenser son match individuel. Mais là, Gvara et Olysée, c'est n'importe quoi leur match. Donc j'ai mis les deux et je voulais récompenser un joueur de l'Atlético. Alvarez, il fait un super match, super Ligue des Champions. T'as bien fait. Voilà, mention honorable à Kimmich. Kimmich, Hakimi. Ousmane Diomandé du Sporting, s'il fallait mettre un joueur du Sporting. Et voilà. Très bien. 2-3 mentions honorables ou c'est bon, on a fait le tour? Non, on a bien fait le tour. Moi, j'aurais mis les mêmes mentions honorables. Parfait. Rice. Bien, les amis, on va clore cette rubrique Ligue des Champions. Enfin, cette rubrique qui est une émission entière finalement aujourd'hui. Cette émission Ligue des Champions avec un jeu. Concocté par et du coup, je vais venir me mettre à ta place. C'est les émotions, je vais prendre cette place centrale. Voilà. Tu vas prendre la place du présentateur et tu vas nous expliquer aussi le concept. Allez, je te laisse faire. Parce que c'est un jeu novateur là. C'est pas d'enchère. J'ai cru comprendre que, en tout cas, c'est un jeu qu'on n'a jamais fait, ouais. C'est pas mal d'être au milieu. En tout cas, on ne regarde pas l'ordi, s'il vous plaît. C'est un jeu qu'on a. Regarde pas les. Ah ouais. Faut pas regarder. Okay. Je te regardais toi. Okay, alors, je vais vous expliquer le jeu. Sur la caméra, on peut pas tricher. À chaque fois, je vais donner 2 descriptions. Chacune correspondra à un joueur. Ok. Et les deux vont devoir en choisir un des deux. Ce sera chacun son tour au pierre feuille ciseaux. C'est comme vous le souhaitez vous. Ouais, chacun son tour. Il y aura des pièges. Ce sera une petite description ou juste une petite phrase. De quelque chose. Du genre, je suis le GOAT de l'Argentine. De l'autre côté, je suis le GOAT du Portugal. Ok. Voilà. Messi et Figo. Donc si toi tu choisis... J'allais faire la blague. Donc si toi tu choisis le GOAT du Portugal, t'as Ronaldo. Lui, il a Messi. Okay. Voilà. Et à la fin, ce sera... Si tu en choisis un, l'autre part automatiquement dans l'autre équipe. C'est pour ça que peut-être le pierre feuille ciseaux, ça va être sympa plutôt que chacun son tour. D'accord. C'est comme vous le souhaitez. Je préviens, il peut y avoir des petits pièges. Des petits pièges. D'accord. Des petites arnaques, genre
Tu penses t'as Pavlidis, t'as Mitroglou. Dans tous les cas, ça reste pas ouf, mais il y en a un qui est moins bon que l'autre quand même. Ouais, quand même, ouais. Voilà. Ok. Et du coup, à la fin, c'est vous qui voterez sur Insta par sondage sur qui a la meilleure équipe de Five. Là, c'est incroyable ce que tu proposes. Ouais. Là, je m'y attendais pas. là, c'est incroyable. Ouais. On découvre en même temps que vous. C'est incroyable ce qu'il propose. C'est exceptionnel. Le compte Insta qui est pas alimenté encore. Alors, est-ce que vous êtes prêts à commencer? Avec plaisir. Avec grand plaisir. Alors, qui commence? Comment on fait? Allez, pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Allez. Allez, alors Léo. Ouais, vas-y. Envoie. Alors, tu vas tellement choisir ton hype. gardien. Ok. D'un côté, il a dégoûté Jafar pendant 120 minutes. De l'autre côté, il a raté son match face à United en Ligue des Champions. Qu'est-ce que tu choisis? Attends, il a dégoûté Jafar pendant 120 minutes. Et Oui. de l'autre, Il a raté son match face à United en Ligue des Champions. il a raté son match face à United en Ligue des Champions. Je vais prendre. Il a raté son match en Ligue des Champions contre Manchester United. Alors, tu as Buffon Oh. Et moi j'ai et Neuer. Jafar part avec Neuer. Ah, Putain. merde. 120 minutes, l'Algérie, j'y ai pensé direct. Ah Allez. ouais, putain. Bon, Merde. j'ai le meilleur goal de l'histoire. Oh là là. Allez, on refait un petit pierre feuille ciseaux pour savoir qui aura quel défenseur. Je vais me Putain, faire. merde. Putain, je voyais pas. Ok. Ah, c'est encore pour Léo. Ok. Oh, je suis cher. Alors, Heureusement qu'il est nul là. Ouais. Alors Léo, d'un côté, il a été titulaire dans une finale européenne l'année dernière. De l'autre, il a joué le dernier match de sa carrière en 2009. Oh non, mais c'est quoi ça? Non. Il a été titulaire dans une finale européenne l'année dernière. Oui. Et dernier match en Et de l'autre 2009. côté, son dernier match était en 2009. Ouais, mais ça peut être Ronaldinho. Non, c'est peut-être. Non, c'est un trop tôt. défenseur, c'est un Ah, c'est défenseur trop là tôt. qu'on C'est un choisit. défenseur. C'est un Ronaldinho, défenseur. Ah, c'est un défenseur, Oui, c'est un pardon, défenseur excuse-moi. titulaire. Il a raté J'avais plus pas tard, entendu. Ronaldinho. Un défenseur. D'accord. Non, il a arrêté en 2009. Vas-y, moi je prends le finale européenne. Tu es tombé dans le piège. Non. Tu auras Lenny Yoro. Oh. Jafar part avec Paolo Maldini. Ah, je crois qu'il n'y a pas de débat. C'est peut-être pas la meilleure chose de gagner toutes tes pierres feuilles ciseaux, j'ai Vas-y, l'impression. bah je lui laisse la main là. Allez. Non, pierre feuille ciseaux. Non, je lui laisse la main. pierre feuille ciseaux. Allez, pour le milieu. 1, 2, 3. Ah, yes. Jafar à la main. Alors Vas-y. d'un côté Jafar, tu as le meilleur passeur de Serie A de la saison Catastrophique, les gars. 2015-2016. Catastrophique. De l'autre côté, le meilleur passeur de Liga de la saison 2012-2013. Vas-y, répète. C'est des milieux, c'est quoi? Répète. C'est là que tu choisis ton milieu. D'un côté, meilleur passeur de Serie A saison 2015-2016. De l'autre, meilleur passeur de la Liga saison 2012-2013. J'ai envie Les deux sont d'en bien, non tenter un parce que je l'ai, celui de Serie A. Pour moi, c'est Pirlo. J'ai envie de prendre Pirlo parce que je me dis l'équipe elle est tellement belle que j'ai. Donc je vais prendre 2015-2016. Alors tu as Pogba Ah merde. et Léo aura Rakitic. Ça va. En vrai, ça va. Ouais, c'est- Si Pogba, c'est quoi, c'est carrière en vrai ou là c'est prime? C'est Voilà, il va équipe falloir- prime. Après, il y a- C'est les joueurs à leur c'est- prime. Il y a deux attaquants bah, là ouais. encore. Ouais, deux attaquants. Ah bah, Ouais, je préfère attention, avoir va le prime falloir- de Pogba que va celui de falloir se Rakitic. rattraper là. Va Allez. falloir se rattraper. Allez, le alors. petit pierre feuille ciseaux pour les attaquants. Il Allez. fait que ciseaux. Allez. Tu choisis? Ouais, vas-y, Alors. choisis. D'un côté, tu as le célèbre Gaucho et de l'autre, tu as le 7ème au Ballon d'Or en 2017. En attaquant? Ouais, en attaquant. 7ème au Ballon d'Or en 2017. Non, vas-y, mais la douille qu'il veut me mettre, lui, le célèbre gaucho, il va me sortir je sais pas qui là. Vas-y, je prends. Attends, tu dis quoi? En 2017? Le Ouais. 7ème? Je Ouais. prends le 7ème en 2017. Il est fou quoi. Tu as Mbappé, Oui. Jafar a Eric Frère Gomez. Un attaquant brésilien, c'est nommé Gaucho et non El Gaucho Ronaldinho. Je le savais. Allez, ça dégage. Mais ça joue, c'est qui? Ça joue, c'est qui? Ouais, son meilleur club, je crois, c'est le Guarana FC. Je sais Wow. même pas le club. Yes. Et il Nice. est immonde, mais c'est ma plus belle. Bah, celle-ci. c'est le fameux gaucho. Tu le connais? Gaucho. Je ne sais pas. Surnommé Gaucho. Juste Gaucho, pas El Gaucho. Moi je pense à Ronaldinho Gaucho en fait. Eh oui, Bah c'est oui, pour mais ça. C'est tout le but du piège. Il a pas compris le Il jeu. serait fait niquer. Allez, un petit pierre feuille ciseaux. Ouais, bah, mais non, mais vas-y, toi aussi. Ah, toi aussi, on dirait. Alors Léo, c'est bon? Je prends la main, vas-y. D'un côté, tu as un attaquant de la catégorie Nejib lors de notre dernière tier list. Ok. Et de l'autre, tu as le joueur français aux 93 goal assists dans un championnat étranger. Quand je dis championnat étranger, c'est juste pas la Ligue 1. Un mec qu'on a mis en catégorie Nejib. Dans notre dernière tier list. Enfin non, dans la tier list sur côté. Pour Ok, mettre, reste pour sur- mettre un joueur. Et de l'autre côté, tu as un français aux 93 goal assists dans un championnat étranger. Non, je prends le mec de la catégorie Nejib. D'accord. Donc tu as Rooney. Wayne Rooney Ouais. et Jafar aura Thierry Henry. Oh là là. Ah, je pense que j'ai mis il y a quelques temps. Alors, C'est fini là. Jafar a dans son équipe Neuer, Maldini,
Pogba, Eric Frère Gomez et Thierry Henry. Après, il y a Eric Gomez. Hein. Ouais. Gomez, et toi, tu as Buffon, Yoro, Rakitic, Mbappé et Rooney. En vrai? Bon, on va laisser les gens, on va laisser les gens voter. Hein. Les amis, merci de nous avoir suivis. L'émission touche à sa fin. Merci pour ce jeu magnifique. De rien, ça m'a fait tellement plaisir d'être à cette place. Non, en vrai, c'était vraiment bien. Vraiment bien. Franchement, à refaire. Allez. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, potentiellement lundi, pour discuter de l'actualité du week-end. Ouais. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et puis, ciao. À bientôt. Allez, salut. Au revoir.